de loi, la dette cachée du Sénégal révélée il y a quelques semaines par la Cour des comptes, une dette de plus de 7 milliards de dollars cachée sous le régime de l'ancien président Macky Sall. Que fait le fils de Macky Sall dans la vie pour avoir 10 milliards à faire transférer en Côte d'Ivoire? Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Bienvenue sur notre chaîne ou bienvenue sur ma chaîne. Et maintenant, je voudrais en venir à nos amis africains, puisque j'ai vu que les choses sont en train de s'envenimer du côté du Sénégal. Une fois de plus encore, on revient sur Macky Sall. Ou en tout cas, Macky Sall est sujet à l'information au Sénégal. Et donc, voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. C'est une séquence, il y a 6 jours, du journal France 24, qui est séquence sur l'Afrique. Et il y a les différents journaux de l'Afrique, en plus, ça s'appelle. Et donc, il y avait un sujet sur le Sénégal. Il y avait aussi un sujet sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous allons d'abord traiter le sujet sur le Sénégal. Et si c'est intéressant, ou si il nous reste assez de temps, nous traiterons le sujet sur la Côte d'Ivoire. Et Macky Sall, Amadou Sall, ivoirienne à 6 mois de la présidentielle. Pas de répit pour les proches de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Amadou Sall, fils de l'ancien chef de l'État, cité dans une affaire de transfert de fonds douteux et convoqué par la justice. Ces dernières semaines, les convocations, arrestations et emprisonnements se sont multipliés. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. L'information a été partagée dans ses parutions du lundi 28 avril et du mercredi 30 avril du quotidien sénégalais L'Observateur, qui cite un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Selon ces informations, Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, est convoqué le 7 mai devant le pôle judiciaire et financier dans une affaire présumée de transfert douteux de 10 milliards de francs CFA impliquant une société enregistrée en Côte d'Ivoire. J'ai tenté d'en savoir un peu plus auprès du collectif des avocats républicains qui, ces dernières semaines, se sont constitués dans des affaires impliquant des dignitaires du régime sortant. Aucun commentaire selon un membre de ce collectif que j'ai joint au téléphone. Ces informations sont relayées dans un contexte où Farba Ngom, un autre proche de l'ancien président Macky Sall, en détention depuis maintenant plusieurs semaines dans une affaire de blanchiment de capitaux, s'est vu notifier de nouvelles charges. Farba Ngom est député et maire de Agnam au nord du Sénégal. Ses proches et ses partisans dénoncent une persécution et une cabale politique. Donc, ici, nous avons un ex-collaborateur. On va essayer de voir si on trouve l'information précise de l'ex-collaborateur de Macky Sall quand il a été arrêté. Mais moi, je sais que chez les Sénégalais, tout n'est pas forcément rose. Et beaucoup ne sont pas contents du travail de... Voilà, et c'est ici, un député sénégalais poursuivi. C'est tant mieux, on a trouvé l'information. Macky Sall visé par une résolution pour haute trahison. Un député du PASTEF a déposé à l'Assemblée nationale une proposition de résolution pour juger l'ex-président sénégalais en cause sa gestion des finances publiques dénoncée par un rapport de la Cour des comptes. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Selon Guy Marius Sagna, le député du PASTEF, le parti au pouvoir à l'origine de cette proposition de loi, la dette cachée du Sénégal révélée il y a quelques semaines par la Cour des comptes, une dette de plus de 7 milliards de dollars cachée sous le régime de l'ancien président Macky Sall, constitue un manquement d'une exceptionnelle gravité pouvant être qualifié, je cite, de haute trahison. Il faudrait dire que selon la Constitution sénégalaise, un ancien président de la République peut être jugé pour des faits rattachés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. La réponse de l'opposition ne s'est pas fait attendre. Le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal, qui regroupe notamment en son sein l'APR, le parti de l'ancien président Macky Sall, qualifie cette démarche de Guy Marius Sagna d'une grave forfaiture qui
et rabaisse la démocratie sénégalaise. Le groupe parlementaire dit engager toutes les démarches pour contrecarrer cette proposition. La proposition sera d'abord examinée par le bureau de l'Assemblée nationale. Si elle est jugée recevable, il faudra que 3/4 des députés de l'Assemblée nationale l'approuvent au cours d'un vote. 3/4 des députés, c'est 99 députés. Il faudrait rappeler que le PASTEF, le parti au pouvoir, domine largement l'Assemblée nationale du Sénégal avec 130 députés. Wow! 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 J'avais pas vu ça comme ça. Moi, je me suis dit, le PASTEF n'a quand même pas les 3/4 de l'Assemblée nationale, mais ils les ont. Wow! Hey! Je ne sais pas s'il y a eu une suite à cette procédure, mais est-ce que vous vous imaginez? Vous imaginez si cette procédure va jusqu'au bout? Ça peut être un tonnerre. Déjà, je voulais passer sur cette information parce qu'on ne parle pas de l'autre député qui a été arrêté. Je suis passé à côté de cette information. Macky Sall sur le point d'être poursuivi. Moi, je trouve que ça serait une bonne chose parce que franchement, ce qu'il a fait à son pays, il mérite d'être poursuivi. Mais, allons jusqu'au bout. Sur 165. Voilà. Et donc, je pense que si ils poursuivent Macky Sall, ça sera mérité. Parce que tu ne peux pas faire ça comme ça. Et ça sera un bon exemple de bonne gouvernance, de justice pour l'Afrique centrale, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. Ça serait bien de commencer comme ça. Parce que lui, il a échappé aux poursuites avec sa tactique de la loi Amnistie. Puisqu'il savait que la loi Amnistie remontait à lui. Et donc, il a fait la loi Amnistie pour pouvoir, on va dire, changer le pouvoir. Il savait qu'il ne pouvait plus garder le pouvoir. Et il savait que s'il perdait le pouvoir sans le contrôler, il allait directement en faire les frais. Et donc, il s'est assuré une fenêtre de sortie en faisant la loi Amnistie qui empêchait pendant un certain temps qu'il ne soit poursuivi. Mais ici, déjà, cette procédure ne rentre pas dans le cadre de la loi Amnistie, puisque les faits qui lui sont reprochés sont postérieurs à la passation de pouvoir et de plus étaient cachés. Donc ce sont des faits révélés, ce qui donne des faits nouveaux et qui justifie des procédures nouveaux. Et en plus de ça, qui ne tombent pas dans le champ d'application de l'amnistie, à moins que l'amnistie ait dit que le président de la République est amnistié pour toutes les fautes, les infractions commises pendant l'exercice de son mandat. Et donc, il faut voir si le fait de dégrader comme il a dégradé les finances de son pays en le cachant constitue ou pas un acte de trahison. Et ça serait intéressant. Franchement, c'est une information qui se recoupe presque avec la première, mais c'est une information importante que j'ignorais. Et moi, je trouve que ça, c'est une bonne chose. Parce que ce monsieur-là, il ne peut pas échapper à la justice comme ça. Et c'est pas que j'ai quelque chose contre Macky Sall. C'est juste que moi, je vois les faits. Et dans les faits, comment moi je les vois, comment je les ai analysés, j'ai analysé que Macky Sall avait mis son pays en difficulté. Il avait même, je pourrais dire, dribblé son pays ou arnaqué son pays pendant sa présidence. Et donc, il mérite d'être poursuivi. Et si je dis ça de Macky Sall, inutile de tergiverser pour penser ou pour comprendre ce que je pense des gens qui ont géré le Congo ou qui gèrent le Congo. Parce que là-bas, pendant qu'ils sont au pouvoir, il y a de l'argent qui disparaît. C'est même pas après qu'on découvre qu'il y a de l'argent qui a disparu, non. L'argent disparaît concomitamment à l'exercice du pouvoir par ces gens-là. Et donc là-bas, et donc c'est plus dur et ça justifie qu'on vienne ou qu'on envisage d'arrêter ces gens-là. Mais revenons sur les faits qui sont reprochés au fils de Macky Sall. Et moi, je suis content... Les réactions du clan de... Parce que moi, je suis content que le Sénégal montre la voie de ce qui pourrait être fait, de ce qui est possible. Je sais que beaucoup au Sénégal pensent que Sonko et Faye sont des agents de la France et qu'ils ne font que appliquer ce que la France leur demande. Mais concrètement, moi, j'ai du mal à adhérer à cette vision-là à partir des faits. Ces gens-là vous ont promis ou ont promis aux Sénégalais un certain nombre de choses au regard de la sincérité de la comptabilité du pays qui a été dit, donné
définie comme telle par Macky Sall en partant du pays. Eux ne pensaient pas qu'ils allaient retrouver la situation qu'ils ont retrouvée dans les états financiers du pays. Donc si ils ont du mal à concrétiser la plupart des choses qu'ils ont promis aux Sénégalais, ce n'est pas de leur fait. C'est du fait du mensonge de Macky Sall. Et donc pour faire cela, il faut 1. Assainir les finances du pays, mais 2. Essayer de récupérer ce que le pays a perdu. Et donc ici, ils n'envisagent pas pour le moment de arrêter le fils de Macky Sall. Ils disent ici, il est convoqué par la justice pour s'expliquer autour d'un transfert suspect de 10 milliards vers la Côte d'Ivoire. Et en plus, moi, je trouve ça bizarre. S'ils sont dans la même zone, pourquoi préférait-il sortir son argent légalement gagné de son pays pour aller le mettre en Côte d'Ivoire? Ça, c'est suspect. Et donc, j'avais laissé le sommaire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui était reproché au fils de Macky Sall. Et maintenant, nous pourrons peut-être rentrer plus dans les détails en étant attentifs aux différents points qui seront invoqués. Emprisonnements se sont multipliés dans une affaire de transfert de fonds douteux. Pas de répit pour les proches de l'ancien président sénégalais Macky Sall. Amadou Sall, fils de l'ancien chef de l'État, cité dans une affaire de transfert de fonds douteux et convoqué par la justice. Ces dernières semaines, les convocations, arrestations et emprisonnements se sont multipliés. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Donc, si on comprend bien, dans ces derniers temps, comme elle dit, les convocations, arrestations se sont multipliées. Donc, le Sénégal est en train de faire c'est pas moi, du recouvrement. Donc on appelle les gens pour savoir pourquoi toi, soudainement, tu as gagné trop d'argent ou tu as fait tel virement. Si tu ne peux pas le justifier, bah, tu tombes sous le coup de la loi. Ben, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt un exemple. L'information a été partagée dans ses parutions du lundi 28 avril et du mercredi 30 avril du quotidien sénégalais L'Observateur, qui cite un rapport de la CENTIF, la cellule nationale de traitement des informations financières. Selon ces informations, Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, est convoqué le 7 mai devant le pool judiciaire et financier dans une affaire présumée de transfert douteux de 10 milliards de francs CFA impliquant une société enregistrée en Côte d'Ivoire. J'ai tenté d'en savoir. Est-ce qu'il va se présenter? C'est là aussi l'autre question. Parce que moi, dès que j'ai vu que Macky Sall avait dit qu'il ne serait plus dans le pays, je savais déjà qu'il allait se passer des trucs louches quand les autres ils allaient arriver au pouvoir. Et donc, est-ce qu'au moment où on est en train de parler, le fils de Macky Sall est au Sénégal? Et s'il n'est pas au Sénégal, est-ce qu'il va accepter de revenir? Voir un peu plus auprès du collectif des avocats républicains qui, ces dernières semaines, se sont constitués dans des affaires impliquant des dignitaires du régime sortant. Aucun commentaire selon un membre de ce collectif que j'ai joint au téléphone. Ces informations sont relayées dans un contexte où Farba Ngom, un autre proche de l'ancien président Macky Sall, en détention depuis maintenant plusieurs semaines dans une affaire de blanchiment de capitaux, s'est vu notifier de nouvelles charges. Farba Ngom est député et maire de Agnam au nord du Sénégal. Ses proches et ses partisans dénoncent une persécution et une cabale politique. J'aime bien le Sénégal. Ils aiment bien les mots bien léchés. Ils aiment bien les mots bien léchés. Une cabale, une persécution. Si tu es soupçonné dans une affaire de blanchiment, ça veut dire que tu as facilité la disparition ou quelque chose comme ça là, de l'argent. Ou le fait de prendre de l'argent sale et d'en faire de l'argent propre. Si tu es soupçonné dans ça, c'est facile. Tu as tes preuves financières, tu les déposes, tu es disculpé. C'est même l'un des endroits les plus faciles à se disculper. Parce que la montagne des preuves que les inspecteurs ou que la justice doit rassembler pour pouvoir établir que tu as fait blanchir de l'argent, c'est énorme. Et donc quand tu es innocent, c'est très facile. Regardez, c'était à peu près la même chose pour Nicolas Sarkozy avec les trucs Clearstream. Et on avait rajouté dans les listings Clearstream, l'enquête a déterminé qu'on ne pouvait pas le rattacher
à cette liste parce qu'il n'y avait rien concrètement. Et donc, si l'argent, maintenant la question qui se pose, le fils de Macky Sall, que fait-il dans la vie pour avoir 10 milliards? Et espérons que c'est 10 milliards de francs CFA et non 10 milliards de dollars. Que fait le fils de Macky Sall dans la vie pour avoir 10 milliards à faire transférer en Côte d'Ivoire? Il doit avoir un sacré business pour qu'il puisse faire des virements de telles sommes. Déjà, des virements de telles sommes nécessitent au préalable un contrôle très pointueux. Donc, est-ce qu'il a fait sortir cet argent parce que c'est le fils de Macky Sall et donc on a fermé les yeux et autorisé que ça se passe? Ou était-ce justifié qu'il fasse ce genre de transactions? Parce que vous le savez, quand tu ne gagnes pas beaucoup d'argent en France, pour faire bouger ton argent, c'est la croix et la bannière. C'est ton argent, mais on te demande de justifier pourquoi tu veux faire bouger ton argent. Et donc, alors imaginez pour faire bouger 10 milliards en Afrique, qu'est-ce que tu dois fournir comme justificatif? Et si tu les as pas, qui prendra le risque de faire bouger cet argent? À part si tu es quelqu'un qui bénéficie de passe-droit et des immunités que les autres ne peuvent pas avoir. Et donc moi je trouve qu'il est important que le Sénégal fasse ce qu'ils sont en train de faire là. Une fois de plus encore, moi je soutiens l'action du gouvernement sénégalais. Et je suis fier de voir qu'il y a un idéal de justice et d'égalité de la part de ce gouvernement dans le traitement de ces anciennes personnes qui ont occupé des postes importants ou qui ont été très influents dans la société sénégalaise. J'espère que ça servira d'exemple pour le reste de l'Afrique et surtout pour l'Afrique francophone. Et nous avons fini avec cette vidéo. Je regarde l'heure, il est 13h10. Donc...